Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Big H, j'espère que vous allez bien. Si tu es un jeune, que tu as 20 ans, cette chaîne te concerne parce que tu pourrais être inspiré de voir comment est-ce que moi, qui suis jeune comme toi, vais faire pour devenir millionnaire en euros avant mes 25 ans. Abonne-toi, partage à tous les autres jeunes qui devraient être inspirés comme toi parce que vous avez besoin de croire que c'est possible d'y arriver vous aussi. Donc, on se retrouve tout de suite à la suite du jingle pour une vidéo passionnante qui vous apprendra beaucoup de choses, comme d'habitude. Let's go. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une thématique hyper intéressante. Comme toujours, je dis que oui, avant mes 25 ans, il faut que je sois millionnaire en euros. Mais je me base sur quoi? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Oui, tu dis que tu vas être millionnaire en euros et tu te bases sur quoi? En fait, il faut comprendre que ce n'est pas tombé du ciel, tu vois. Je vais vous expliquer un truc simple. Dans le système dans lequel nous sommes, la société en fait est faite pour nous faire croire des choses, tu vois. Ça veut dire que 90% des croyances que l'on a, donc les croyances qui nous ont été inculquées par la société, sont des croyances fausses. Pourquoi? Parce que justement, si tu remarques bien dans la société, il y a 10% des gens qui s'en sortent et 90% qui triment. C'est parce que les 10% qui s'en sortent ont des informations que les 90% n'ont pas. Et c'est justement ce qu'il faut comprendre. C'est que si tu te bases sur la majorité, tu vas toujours tomber dans le fossé. Quand on est sur un chemin où il y a 10 000 personnes qui vont dans une route et qu'il n'y a qu'une seule personne qui va de l'autre côté, mieux tu pars de l'autre côté, quoi. Je te conseille. Je t'explique maintenant quelque chose par rapport à l'argent. On nous dit tout le temps que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Pour gagner de l'argent, il faut aller à l'école, avoir des diplômes, faire de grandes études, etc. Ça, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que la société nous dit. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que chaque jour, il y a des banques centrales qui sont capables, parce qu'elles ont le droit, de créer de l'argent. Ça veut dire que pendant que toi tu pas travailler, tu fais ça pour gagner 500 000, à la banque, il y a des gens qui appuient sur un bouton et ils créent 500 milliards. Pendant que toi, tu vas trimer pour travailler 500 000, il y a des gens qui partent à la banque, qui travaillent à la banque centrale, qui appuient sur un bouton et ils créent 500 milliards. Je ne sais pas si tu réalises un peu ce que ça signifie. Ça veut dire que l'argent que les gens créent à partir de rien, on arrive à nous faire croire que gagner 500 000, c'est beaucoup. Quelqu'un peut se lever un bon matin, décider d'aller créer 500 milliards pour acheter sa voiture. À partir de rien, il a juste pris son PC, il a tapé 500 milliards. Coq, vu qu'il s'appelle Banque Centrale, il peut prêter à des banques commerciales à des taux bas. Et puis, l'argent circule dans l'économie, ainsi de suite. Je ferai une vidéo bientôt où je vous parlerai de ce qu'est l'inflation. L'inflation qui est causée par la hausse de la masse monétaire. Ça veut dire qu'au fil du temps, le pouvoir d'achat diminue. 10 000 avant, ça valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as 10 000, même pas 2 jours, c'est fini. Moi, je suis dépassé. 10 000, ça ne tient pas. C'est compliqué. Avant, quand j'avais 10 000, c'était beaucoup. Mais tu penses que l'argent perd de la valeur à cause de quoi? C'est parce que justement, les banques centrales impriment de l'argent. Et puis, s'ils impriment de l'argent, cette nouvelle quantité d'argent qui est mise sur le marché va diluer la valeur de la monnaie. Du coup, plus on imprime d'argent, plus l'argent qui existe en circulation perd en valeur. Donc, ne croyez pas que 500 000 c'est l'argent, s'il vous plaît. Ne croyez pas qu'un million c'est l'argent. Ne croyez pas que 10 millions c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Donc, comprenez qu'on est déjà dans un système où nos mentalités sont biaisées dès le départ. L'argent est en abondance. L'argent est en abondance. Il y en a tellement. Mais c'est juste que l'argent est concentré dans les mains d'un petit groupe de personnes. Pendant que les 90% des gens pensent qu'il faut travailler, avoir 90% des gens savent comment on fait pour avoir de l'argent. Il y a deux façons d'avoir de l'argent. Honnêtement, bien sûr. Première méthode, d'avoir beaucoup d'argent. Là, on parle vraiment des milliards, toucher des milliards. Okay? Première méthode, tu travailles à la banque centrale, tu t'appelles banque centrale et puis tu crées 1 milliard comme tu veux. Maintenant, la deuxième méthode, celle qui va nous intéresser ici, et celle pour laquelle je dis haut et fort que je serai millionnaire en euros avant mes 25 ans, c'est le fait d'apporter de la valeur. Écoutez-moi bien, apporter de la valeur. Si on prend le cas de Jeff Bezos. Jeff Bezos, aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Pourquoi est-ce qu'il est autant riche? Ce n'est pas parce qu'il est rentré dans une secte, ce n'est pas parce qu'il a vendu son âme au diable, ce n'est pas parce qu'il est pédé.
Jeff Bezos est hyper riche parce qu'il apporte beaucoup de valeur aux gens. Dites-vous bien qu'à l'époque, c'était compliqué en mode tu ne peux pas aller sur Internet et puis faire un paiement. Tu étais obligé d'aller chercher la marchandise toi-même. Lui, il a pensé aux problèmes que les gens avaient. Comment est-ce que je peux faire pour créer une plateforme sur laquelle les gens vont passer des commandes et recevoir la commande chez eux? Est-ce que vous captez un peu le truc? Il résout un problème qui est le problème de milliards de personnes à travers le monde. Imaginez qu'il vendait par exemple un service même à 1 euro. Aujourd'hui, Amazon, c'est près de 2 milliards de personnes qui consomment Amazon. Ça veut dire que même si un de ces services valait 1 euro, il se ferait 2 milliards. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu le truc? Plus tu apportes de la valeur, plus tu gagnes d'argent. Facebook. Aujourd'hui, tu es ici au Gabon, tu peux parler à ton parent qui est aux États-Unis, en Chine, en France, etc. C'est puissant en fait. C'est puissant. Et c'est justement parce que Mark Zuckerberg a créé une plateforme qui apporte de la valeur aux gens que justement, il se fait énormément d'argent. Donc, pour gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas travailler dur, etc. Non. Il faut travailler sur la valeur que tu vas apporter aux gens. Plus tu apporteras de la valeur aux gens en résolvant leurs problèmes, plus tu gagneras d'argent. Vous pensez que l'ordinateur, aujourd'hui, celui qui a conçu l'ordinateur, il s'est fait des milliards. Celui qui a conçu le téléphone, il s'est fait des milliards. Celui qui a conçu même ça, il s'est fait des milliards. Celui qui a conçu ça, il se fait des milliards. Celui qui a conçu ça, il se fait des milliards. Parce qu'il résolve des problèmes. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça veut dire que nous, ceux qui nous semblent anodins, on voit ça partout, non? Les babouches, tu as les babouches, tu prends tes babouches. Ça ne résout pas un problème. Sans babouche chez toi, que tu devais faire comment? Tu devais rester à la maison avec les chaussures. C'est ça en fait. Quand tu prends conscience de ça, tu comprends qu'il suffit juste que toi, tu arrives à trouver un moyen d'apporter de la valeur aux gens pour gagner beaucoup d'argent. Après, je vais dire qu'il ne faut pas, pour les personnes qui vont m'écouter, ne pensez pas qu'il faut forcément trouver l'idée révolutionnaire du siècle. Il ne faut pas avoir peur de copier. Parce que copier, en fait, c'est par là que passe l'innovation. Donc, tu vas devoir d'abord regarder ce qui existe et faire ce qui existe. Parce que si ce qui existe, c'est que ça marche. Donc, fais ce qui marche, tu vois. Maintenant, par rapport à tes spécificités à toi, par rapport à la personne que tu es, voilà pourquoi je disais dans la vidéo précédente qu'il faut se connaître. Lorsque tu te connais, tu connais tes spécificités, tu sais quels sont tes talents, tes dons, etc. Et en fonction de ça, tu pourras être plus à même de savoir ce que tu peux apporter au monde à travers qui tu es, tu vois. Si je prends l'exemple des artistes, mais les artistes gagnent énormément d'argent parce qu'ils apportent énormément de valeur à travers l'art qu'ils exercent. Si on parle des tableaux de Picasso, l'art, pour toi peut-être un tableau de Picasso, ça vaut rien, mais il y a d'autres personnes, pour eux l'art c'est quelque chose de profond. Et donc pour eux, acheter un tableau à 100 000 $, pour eux c'est normal parce que ce tableau représente quelque chose pour eux, tu vois. L'idée c'est ça. Il faut comprendre que la valeur, ça se trouve d'abord non pas dans la rationalité, mais dans l'émotionnel. Ça va dépendre des différents contextes. Il y a la valeur rationnelle, comme par exemple celle du téléphone aujourd'hui, mais il y a aussi la valeur émotionnelle. Ça veut dire que tu peux être un danseur. Si tu danses hyper bien et que tu as des résultats, tu peux avoir une certaine valeur et apporter de la valeur aux gens à travers ce que tu exerces comme art. Est-ce que tu captes un peu le truc? Donc, il ne faut pas que tu te fiches seulement aux exemples que j'ai pris par rapport à Mark Zuckerberg et tout ça. Bon, je pense que c'est assez clair. Ok. Maintenant, pour revenir à mon cas, comment est-ce que je pense que je vais devenir millionnaire en avant mes 25 ans? Moi, je suis tombé sur le domaine qu'on appelle la blockchain, la technologie blockchain. Ok. Et justement, la blockchain, c'est une technologie qui vient révolutionner le monde. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très logique. Voilà pourquoi je reviens toujours au fait que ce qui va te permettre d'apporter de la valeur aux gens, c'est toujours quelque chose qui est lié avec qui tu es, tu vois. Parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas juste pour l'argent, tu vois, tu vas jamais réussir à le faire avec la niaque qu'il faut. Parce que dans les vidéos suivantes, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est compliqué, tu vois. Tu veux atteindre l'objectif, mais ce n'est pas facile, tu vois. Tu vas passer par des péripéties. Dites-vous bien que le projet que je développe actuellement, c'est un projet sur lequel je suis depuis 3 ans, 4 ans, tu vois. Et j'ai encore presque aucun résultat, tu vois. Du coup, si tu n'as pas de détermination, la détermination qui est impulsée par la motivation qui est impulsée par le fait que tu aimes ce que tu fais et par les objectifs que tu vas atteindre, ce sera assez compliqué. Donc, ce que vous voulez faire pour impacter le monde doit toujours être aligné avec qui vous êtes fondamentalement, ok. Et moi, j'ai toujours été animé par
le fait justement de... En fait, la rationalité. La rationalité. Moi, je réfléchis de façon rationnelle. J'ai expliqué dans la vidéo précédente de quoi il s'agit. Regardez la vidéo précédente. La rationalité, c'est quelque chose d'important pour moi parce que pour moi, tout doit être logique. Einstein disait que la mathématique est l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. Ça veut dire que dans l'univers, rien n'est fait par hasard. Donc, si rien n'est fait par hasard et que tout est explicable et logique, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'être humain à qui Dieu a donné une intelligence, tu vas réfléchir sans être logique, tu vois? Surtout quand tu es un homme. Ça, c'est de un. De deux, j'ai toujours été quelqu'un qui aime aider les gens. Parce que naturellement, j'ai un don comme ça, genre, lorsque quelqu'un a un problème et que la personne m'explique son problème, j'arrive facilement à résoudre le problème des gens, tu vois. Je sais pas pourquoi. Même mes problèmes aussi, j'arrive à les résoudre facilement, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un don, j'ai une petite sagesse là et tout que Dieu m'a donné. Voilà. Donc, le fait d'apporter de la valeur aux gens, le fait d'aider les gens et le fait d'être rationnel et logique m'ont fait tomber amoureux des mathématiques. Les mathématiques qui sont la base de tout. C'est les mathématiques qui sont la base. Déjà le français, vraiment, c'est compliqué. Les mathématiques, c'est la base de l'informatique. Sans mathématiques, il n'y a pas d'informatique. Ok. L'informatique, ça part d'abord de 0 et de 1. 0 et de 1, c'est des nombres binaires. Donc, il y a aussi l'os du Chango. En fait, je suis en train d'écrire un livre actuellement. Un livre qui va peut-être vous intéresser aussi. Ça s'appelle, attendez, je vous montre. Voilà. L'Afrique à la pointe de la technologie. C'est pas ça que vous voyez, hein. Mais en tout cas, c'est un livre qui va dans le même sens un peu du projet que je développe. Et le but de ce livre, en fait, c'est de montrer comment est-ce que l'Afrique était le berceau de la technologie, l'Afrique est le berceau de la technologie, et expliquer pourquoi est-ce que la technologie en Afrique n'est plus trop ça. Pourquoi c'est les autres qui se développent autant. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir revenir, en fait. Parce que nous sommes sur un cycle. On était le berceau. Après, on n'est plus devenu le berceau, les autres ont pris. Mais on va revenir en fait à notre point de départ où on sera leader de la technologie mondiale. Donc, c'est ce que je vais expliquer ici, etc. Ce sera un livre quand même assez intéressant, vous allez voir. Et bien évidemment, il y aura la blockchain parce que la blockchain contribuera aussi au fait. Tu vois un peu que là, on est en train de rentrer justement dans le sujet. La blockchain, quand je la découvre, justement, c'est par rapport à ce que je vous disais. Ça me permet justement de voir que cette technologie peut impacter l'Afrique. Parce que la blockchain va enlever les intermédiaires dans tout. Si par exemple on devait passer par la banque pour envoyer de l'argent à quelqu'un, la blockchain fait en sorte qu'on n'ait plus besoin de la banque. On passe par un code informatique qui est contrôlé par tout le monde. Ça veut dire que la banque aujourd'hui n'est contrôlée que par les banquiers, par l'entreprise banque, tu vois. C'est eux qui contrôlent tout. Quand tu veux envoyer de l'argent, c'est la banque qui définit si tu peux envoyer ou pas, tu vois. Mais la blockchain va faire en sorte que, au lieu que ce soit la banque qui dise que tu peux envoyer de l'argent ou pas, c'est vous tous les utilisateurs de la banque là. Vous tous qui utilisez la banque là, c'est vous qui vous mettez d'accord sur les informations qui sont écrites dans le registre de la banque. Donc c'est décentralisé. Ce n'est plus une autorité centrale qui a le contrôle, mais c'est décentralisé. Ça veut dire que tous les utilisateurs se mettent d'accord pour être sur des informations qui sont détenues sur les registres. Si tu fais une transaction, par exemple tu vas envoyer 100 000 et que tu as vraiment 100 000 de ton compte, tout le monde se met d'accord que bon, vu que tu as vraiment 100 000 de ton compte, tu peux envoyer de l'argent à tel. Tu vois? Et tout ça c'est régulé par un code informatique. Le code informatique ne peut pas être corrompu ou autre. Le code informatique, c'est juste un algorithme que l'on a programmé. Et cet algorithme a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir soudoyer l'algorithme ou bien quelqu'un qui va venir jouer avec les émotions de l'algorithme, tu vois. Donc la blockchain va permettre de régler ces problèmes-là. Le problème de confiance. On n'aura plus besoin de faire confiance à un être humain pour qu'il gère quelque chose. On va faire confiance au code informatique qui n'est programmé que pour faire ce pourquoi on l'a programmé. On va faire confiance à un consensus commun de personnes qui ne se connaissent pas à travers le monde qui vont gérer un système, tu vois. Ça fait que tous les problèmes de corruption en Afrique, tous les problèmes de... tu veux faire un transfert bancaire, tu dois attendre 24 euros, 48 heures, tu dois payer des frais exorbitants parce que tu passes par un intermédiaire qui est la banque. Tu dois, par exemple, si c'est le week-end, tu ne peux pas faire des transactions grâce aux crypto-monnaies, par exemple. Il n'y a plus ce problème-là, tu vois, parce que vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a plus de contraintes liées aux intermédiaires. Et c'est possible dans n'importe quel domaine, tu vois. La blockchain va faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par Uber, par exemple, pour... Bref. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est une technologie révolutionnaire. Malheureusement, en Afrique, je suis sûr que si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois peut-être que vous entendez le mot blockchain et ce que c'est. C'est justement parce que justement c'est nouveau et que moi j'ai découvert ça en 2020. Justement, je me suis intéressé à ça, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube où j'ai appris au fur et à mesure. Je vais expliquer un peu tout ça. Mais c'est ça. Mon projet, en fait, c'est vraiment permettre à l'Afrique de se développer à travers la technologie blockchain. Parce que c'est une technologie qui permet de remettre l'humain au cœur de tout.
C'est bizarre, hein. La technologie, on a parfois tendance à dire que la technologie nous éloigne parce qu'on n'est plus sur nos téléphones et tout. Mais là, on se retrouve avec la blockchain sur une technologie qui nous rapproche. Parce que vous vous rendez bien compte, comme je disais, pour gérer un consensus sur une blockchain, c'est tout le monde qui doit se mettre d'accord. Vous êtes tous ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas un qui fait tout, c'est vous tous qui faites la chose. On a besoin de ça en Afrique, on a besoin de l'unité africaine. C'est ce dont on a besoin. Et justement, la blockchain nous permet de retrouver cette unité africaine-là. Quand tu parles de valeur, est-ce que tu captes un peu le niveau de valeur qui est sujet de ce projet-là? Peut-être que c'est encore un peu abstrait pour vous. Je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube principale, Crypto Afrique Future, et puis vous allez un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais concernant la valeur, c'est énorme. Actuellement, apprendre la blockchain et se lancer dans la blockchain, c'est un peu comme s'être lancé dans Internet au début des années 2000, tu vois. Et c'est justement ça mon projet. C'est justement ce que je développe et c'est sur ça que je vais me baser pour vous montrer comment est-ce que je vais faire pour quitter de là où je suis à devenir millionnaire en euros. Ok? C'est pas facile, hein, c'est pas facile. On passe par des péripéties. Comme je vous disais, ça fait 4 ans que je développe ce projet. Il n'y a pas vraiment de résultats encore, mais on est en train de se développer step by step. Le but, c'est d'avoir de la valeur, d'apporter de la valeur. Pour apporter de la valeur, il faut avoir de la valeur. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, si toi, en tant que personne, tu n'as pas suffisamment de valeur, tu ne pourras jamais apporter de valeur aux gens. Donc, il faut travailler sur soi perpétuellement. Il faut toujours être en train de se remettre en question. Toujours être en train de se remettre en question. Hyper important pour si tu veux réussir. Ne te dis jamais que parce que tu as réussi à atteindre un petit niveau, personne ne peut rien t'apprendre. Non, tu peux apprendre de tout le monde. Tu comprends un peu? Bref, en tout cas, vous avez un peu compris. L'idée, c'est ça. Voilà. Maintenant, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai. Je vous ferai peut-être le pitch de mon projet pour que vous compreniez un peu mieux. Mais l'idée, c'est ça. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire mes premières ventes et tout ça. Tu vois? Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que j'avais lancé le projet. Ça avait commencé à marcher. Après, c'est tombé. Là, c'est bon. Je vais commencer tout ça devant vous. Les premières ventes, je vais vous montrer tout ça. Et puis, vous allez un peu commencer à voir comment Harley quitter de sa première vente de formation à vendre des milliards de formations, à former des milliards de personnes qui ont créé des milliards d'applications qui impactent le monde, tu vois. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Comme ça, vous allez comprendre que pour devenir riche, pour faire de l'argent, il n'y a pas besoin de rentrer dans n'importe quoi. Il faut juste avoir conscience de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ok? Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Harley. Non, c'était le Big Harley. Harley, c'est sur la chaîne Crypto Afrique Future. Ici, c'est le Big Harley. Parce que le Big Harley, c'est un futur big. Ok? Le Big Harley, c'est un futur big. Et toi qui me regardes, tu es un futur big aussi. Ok? À plus, les gars. Peace.